Donc maintenant on va ajouter une deuxième déclinaison, donc une deuxième combinaison de valeurs d'attributs. Donc là on a caisson, couleur et aussi rangement. Donc on va ajouter d'autres valeurs pour ces attributs là. On va ajouter une nouvelle déclinaison. Voilà. Donc pour le caisson, on va maintenant ajouter par exemple la deuxième valeur, largeur 25, hauteur 25, profondeur 50 par exemple. Et on va combiner ça avec la couleur là tout à l'heure. On a mis juste que la couleur le bleu là. Maintenant on va choisir la couleur par exemple le blanc, et qu'on va combiner avec la caisson, la couleur aussi. Le dernier, l'attribut blanchiment, on va ajouter maintenant par exemple coller. Mettons que ce sont juste des valeurs à titre de test. Voilà. Donc maintenant cette combinaison là, on va ajouter une impact de prix par exemple à 10 euros. Voilà. Ce qui va nous donner un TTC 12 euros. Voilà. Et là, sur les images là, donc je réponds déjà à la question qui a été posée dernièrement sur la possibilité d'affichage de prix selon la déclinaison choisie. Donc là, c'est oui, la réponse est oui, on peut choisir des images à chaque déclinaison créée. Donc pour cette deuxième déclinaison là, par exemple, on va choisir par exemple la deuxième image là. On va sélectionner ça. Maintenant, on va enregistrer. Voilà. Donc c'est enregistré. Maintenant on a deux déclinaisons qui sont la combinaison de trois valeurs d'attributs. Dans cette deuxième déclinaison, on a ajouté les mêmes attributs, mais avec des valeurs différentes que la deuxième qu'on a enregistrée. Voilà, maintenant on va tester l'affichage de ces déclinaisons ainsi que le changement des prix dans la fiche produit. Maintenant on va recharger la page. Voilà. Voilà donc. Maintenant on va s'intéresser directement au prix qui est affiché. Donc là, déjà comme tout à l'heure, on a 1202,40 TTC. Donc ça correspond à la première déclinaison que nous avons créée là, qui a une impact de 2 euros sur le prix principal du produit. En fait là, c'est le prix hors taxe. Par contre là, c'est le prix TTC qui est affiché. Maintenant, on va voir sur la partie attributs et valeurs. Donc là maintenant, on va essayer de voir un peu, on va essayer de changer un peu les valeurs pour voir les changements des prix. Donc voilà. Donc si on va essayer de changer la valeur de cet attribut caisson, par exemple avec la deuxième valeur, là on ne constate pas de changement de prix, ni de changement d'image dans la fiche produit. Par contre, en fait, déjà ça complique parce que on n'a pas de changement de prix parce que la déclinaison qu'on a enregistrée là, qu'on a créée là,
c'est la combinaison de ces trois valeurs, en même temps. Donc, on n'obtiendra pas de changement de prix, on n'obtiendra pas un ajout de 10 euros que lorsqu'on a cette combinaison de ces trois valeurs. Donc, on a la valeur la valeur de l'attribut caisson, largeur 25, hauteur 25, profondeur 50, avec la couleur mat laqué blanc, avec la valeur de l'attribut rangement collier. Donc ça c'est une chose très importante parce que il faut bien préciser la combinaison des valeurs pour qu'on puisse avoir l'impact sur l'outil qu'on veut ajouter. Donc si on a seulement modifié la valeur de l'attribut caisson là ici, on n'obtient pas de changement de prix. Par contre, si on va changer les trois valeurs des attributs, on va modifier ça en collier. On va cliquer sur le blanc. Maintenant, on obtient le prix ajouté avec la déclinaison qu'on vient d'enregistrer. Aussi, on a le changement de la photo. Donc la photo, ça s'est changé automatiquement dès qu'on a choisi la bonne combinaison là. Donc c'est ça qu'il faut faire bien très attention sur la combinaison des attributs et valeurs qu'on choisit de mettre en place. Donc maintenant, si par exemple si je change une valeur là, ici dès que je change ça, le prix ainsi que la photo ne va pas changer parce que cette combinaison là, la valeur du caisson, largeur 25, hauteur 25, profondeur 35, avec combiné avec la valeur collier de l'attribut rangement ainsi que la valeur couleur blanc de l'attribut couleur, il n'y a pas de combinaison qui correspond à cette combinaison là dans la liste de déclinaisons que nous avons créée. Donc si on veut que à chaque changement de valeur qui va correspondre à un changement de prix et de photo, il va nous falloir compléter toutes les combinaisons possibles sur ces trois attributs qui sont couleur et aussi rangement. Donc à chaque combinaison, il va falloir créer une déclinaison pour chaque impact de prix qu'on veut ajouter là. Donc si je le mets, par exemple, je mets les combinaisons de la première déclinaison qu'on a créée, par exemple là. Voilà, donc là le prix est revenu à 1202,40 etc. Voilà. Par contre, l'image n'a pas changé parce que dans la première déclinaison, nous n'avons pas choisi d'image par défaut. Oui, voilà. Par exemple, on va mettre ça pour la première déclinaison, ça. Donc, on va enregistrer. Voilà. Donc, on va tester là. On va charger la page. Voilà. Voilà, déjà on a l'image qu'on vient de spécifier tout à l'heure pour la première déclinaison. Donc on a la valeur des caissons là avec la journée 5 de 25 de 37, le rangement avec la valeur bleue, et aussi la couleur avec la couleur bleue. Et maintenant si on veut avoir la deuxième déclinaison, on va essayer de cliquer sur changer la combinaison. On va choisir
collier et on clique sur, voilà, donc le prix a changé ainsi que l'image. Donc maintenant il nous faudra compléter toutes les combinaisons possibles sur ces trois attributs là. Donc il nous va falloir compléter toutes les combinaisons avec toutes les valeurs de l'attribut caisson, aussi avec les valeurs de l'attribut couleur là, ainsi que le rangement. Donc c'est donc en première partie, donc c'est voilà comment on gère un peu la gestion de la déclinaison.